Bonjour les enfants, c'est maîtresse Catherine. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, élèves de moyenne section, les différentes activités relais que vous aurez jusqu'aux vacances. Je les déposerai en classe et comme ça vous pourrez jouer avec. Pour les activités de motricité fine, vous aurez du découpage, découpage droit ou découpage en zigzag. Vous aurez également ici, vous voyez, il y a des petits trous. Là, dans la boîte qui va avec, j'ai découpé des petits boutons, enfin des gros boutons avec des petits trous, il y en a plusieurs. Et grâce à ce fil, il y a un nœud ici au bout, vous allez pouvoir coudre les boutons en passant dans le trou. Ensuite, dans le bouton, hop, à nouveau dans le deuxième trou du bouton et dans le deuxième trou. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir coudre les boutons. Vous ressortez le lacet ici pour le deuxième bouton, etc. Je vous ai également préparé des fermetures éclairs pour que vous puissiez vous entraîner à les ouvrir et à les fermer. Dans une autre boîte, j'ai mis des petits morceaux de paille en plastique qui me restaient, que j'ai coupés. Là. Ici, vous avez un Scooby-Doo. Il faut enfiler les morceaux de paille sur le Scooby-Doo. Et pour terminer, je vous ai préparé, comme ça va être bientôt l'hiver, des petites paires de moufles. Alors, il y en a de toutes sortes. Il y a plein de motifs. Vous enlevez toutes les moufles, vous les posez sur la table, vous mélangez, et après, il faut trouver les deux moufles qui vont ensemble. Et grâce à une épingle en bois, vous pincez et vous les attachez. Le but est de trouver toutes les paires de moufles. On passe maintenant à l'écriture de mots. Je vous ai mis des modèles. Alors, il y a le mot qui est écrit ici avec les lettres et ici, il y a le dessin. Donc là, c'est la pluie. Derrière, par exemple, vous avez le mot « le vent » et là, vous avez le nuage qui souffle. Là, vous avez des cases. Le but du jeu, c'est, dans la boîte, de trouver les lettres qui vont correspondre. Par exemple, si je prends le mot « pluie », là, je trouve le U, c'est la 1, 2, troisième lettre. Donc 1, 2, troisième case. Alors bien sûr, on le fait poser, poser sur la table, comme ça c'est plus facile. Je continue à chercher. Je trouve le I, je le vois là, c'est 1, 2, 3, quatrième lettre. Et je le pose sur la table. Et je cherche les lettres jusqu'à avoir composé tout le mot. Quand j'ai composé le mot, j'ai gagné. J'enlève les lettres et je recommence sur une autre fiche. J'en ai réalisé plein. Vous allez pouvoir bien vous amuser. Une fois que vous avez fait ce jeu, vous allez pouvoir jouer avec cette petite boîte. À l'intérieur, j'ai mis tous les prénoms de la classe dans des écritures différentes, des lettres bâtons, mais également des lettres script. Donc, il va falloir essayer de retrouver dans les différentes écritures, hop, voilà, là j'ai encore une autre lettre bâton, les prénoms des copains de la classe. Et vous mettez ensemble les trois étiquettes du même prénom. Donc, Emiliano, vous mettez les trois étiquettes d'Emiliano. Ethan, les trois étiquettes d'Ethan. Et la Rose, les trois étiquettes de la Rose, etc. Quand vous avez tout trouvé, vous avez gagné. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que j'ai mis des pièges et que ce ne sont pas les mêmes écritures. Par exemple, ici, j'ai Tom. Voilà. Il faut également les mettre ensemble, sauf que, comme je suis une petite maline, j'ai mis les prénoms de copains et de copines qui ne sont pas dans la classe. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut bien regarder toutes les lettres une par une pour bien retrouver le prénom des copains. Maintenant, je vais vous présenter des activités de mathématiques. Alors, ici, j'ai réalisé une roue avec des coccinelles. Alors, vous voyez, l'activité, là, elle est terminée. Ça devra ressembler à ça quand vous aurez fini. En premier, vous enlevez toutes les épingles délicatement en les pinçant bien vers en haut. Et on compte, une fois qu'elles sont toutes enlevées, on compte les coccinelles. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il faut que je trouve l'épingle où il y a le 4 comme le D,
où il y a le 4, le chiffre 4, mais également où il y a le 4, je ne sais pas si vous voyez, comme ça peut-être, voilà, où il y a le 4 avec la main. Une fois que tout est fait et que vous avez tout vérifié, vous avez gagné. Deuxième jeu, ici, j'ai découpé des crayons de différentes tailles. Il faut les ranger du plus petit au plus grand ou alors du plus grand au plus petit. Tu les poses tous sur la table et après tu cherches qui est le plus grand, qui est le deuxième plus grand, le troisième plus grand, etc. jusqu'à la fin. Ici, dans cette petite boîte à œufs, je t'ai préparé, hop, je t'ai mis, je ne sais pas si tu vois, il y a des petites boules de colle qui sont dures à coller, il ne faut pas les décoller. Le nombre, c'est 4. Il faut qu'en tout, il y ait 4 objets. Donc là, par exemple, dans cette case, tu as une boule de colle. Mais moi, je veux 4. Donc, combien il me manque pour aller jusqu'à 4? Une, donc 2, 3, 4. Donc, je compte ces 3 doigts-là. 1, 2, 3. Je prends des bouchons et je mets 1, 2, 3 bouchons dans la case. Et je fais pareil avec les autres cases. Des fois, il y a 2 petites billes de colle. Des fois, il y a 3 petites billes de colle. C'est à toi de compter très bien jusqu'à 4. Pour finir les mathématiques, ici, je t'ai préparé un joli tableau où tu peux voir 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la petite boîte qui va avec, je t'ai préparé des étiquettes où tu as les dés, mais également les mains. Donc, que vas-tu faire? Ici, en dessous du 1, qui est écrit, il faut que tu mettes le dé du 1 et également la main du 1. Tu te poses sur la table et tu fais ça. Pour tous les autres nombres, quand tu as fini, tu as gagné, tu peux ranger ton jeu. Maintenant, on va passer aux sciences et à l'observation. Je t'ai préparé pour les CAPLA deux activités. Ici, tu as des étiquettes qui te montrent comment faire les lettres de l'alphabet grâce au CAPLA. Donc, dans cette petite boîte, tu as tout ça. Tu peux t'installer par terre ou sur la table et réaliser ton alphabet ou écrire ton prénom grâce au CAPLA. Le deuxième jeu de CAPLA que je te propose, ce sont des formes. Tu as d'un côté et de l'autre différentes formes. Là, tu as un visage pas content. Tu vois les gros yeux qui fait, les gros yeux fâchés. Et derrière, tu as la tour Eiffel. Ici, tu as une balance. Et là derrière, tu as un xylophone. Tu prends les cartes, tu prends des CAPLA, tu t'installes et tu essaies de faire un maximum de figures. Ensuite, je te propose le double. Est-ce que tu connais ce jeu? Si tu ne le connais pas, je vais te le présenter rapidement. À l'intérieur, tu as la notice d'utilisation, donc tu fais très attention au papier parce que ça doit servir à tous les élèves. Et tu as des cartes et sur ces cartes, tu as des nombres, tu vois, de différentes couleurs, de différentes tailles. Tu as également des figures, des rectangles, des carrés, des triangles, de différentes couleurs et de différentes tailles. Vous distribuez toutes les cartes aux copains. Tu peux jouer tout seul, à 2, à 3 ou à 4. Le premier pose sa carte. Alors, sur cette carte, on reconnaît un 5, un 3, un autre 5 jaune, un 9, parce qu'il y a le petit trait dessous, donc il se regarde comme ça, un 0 et un carré vert. Le copain d'après sort une carte et lui, il a ça. Est-ce qu'il a une carte qui pourrait, un nombre ou une figure qui serait la même que celle-là? Je regarde, j'observe, est-ce que je reconnais quelque chose? Et je me rends compte qu'en fait, j'ai un 9 comme sur la carte d'avant. Donc, je peux poser ma carte dessus. Le but, c'est de rester sans aucune carte à la fin. Le troisième, il joue. Hop, je reconnais le rectangle rouge. C'est le même que le rectangle rouge du copain. Je pose dessus. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de cartes. Quand vous n'avez plus de cartes, vous avez gagné. Ici, dans cette jolie boîte colorée,
il y a une clepsydre. La clepsydre, c'est un engin qui permet de mesurer le temps. C'est un peu comme un sablier, mais avec un mélange de liquide. C'est de l'huile et de l'eau colorée. Donc, quand on la met dans un sens, vous voyez, les liquides qui sont en haut coulent et descendent. Et quand on la tourne dans l'autre sens, eh bien, ça coule et ça descend. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On le pose et on le regarde. C'est très amusant et cela détend beaucoup. Donc quand on est un petit peu stressé, énervé ou fatigué, on peut s'installer tranquillement et regarder la clepsydre. Avant-dernier jeu que je vous ai préparé pour cette période, vous avez cette boîte. Il y a des gants qui sont tout doux et il y a des cartes. Donc là, vous avez une boîte de crayons en carton. Là, vous avez un marqueur fluo. Là, vous avez un rouleau de ruban adhésif. Là, vous avez un aiguise-crayon. Et là, vous avez une fève pour la galette des rois. Ces objets sont cachés à l'intérieur de ces gants. 1, 2, 3, 4 et 5. Le but du jeu, tu mets tes cartes d'un côté et les gants de l'autre. Tu dois toucher sans regarder, surtout c'est interdit de regarder. Tu touches. Bon là je pense que c'est le fluo. Donc je pose et dessus je mets l'étiquette du marqueur fluo. Là je pense que c'est le rouleau de scotch. Je mets l'étiquette du rouleau de scotch. Là je pense que ce sont les crayons de couleur. Je mets l'étiquette. Ça a l'air petit. Je pense que c'est peut-être la fève. Donc, je mets l'étiquette de la fève. Et le dernier, si je ne me suis pas trompée, je regarde. Je pense que c'est l'aiguise-crayon. Je mets l'étiquette de l'aiguise-crayon. Et là, j'ai le droit de regarder, j'ai le droit de vérifier. Donc ici, je pensais que c'était l'aiguise-crayon. Donc, je vais mettre ma main dedans. Je vérifie. J'ai gagné. C'est l'aiguise-crayon. Je remets dedans. Et je vérifie à côté. Ici, je pensais que c'était la fève. Gagné, c'est bien la fève. Ainsi de suite pour tous les jeux. Une fois que tu as fini de regarder les gants, tu les ranges et tu ranges ton jeu. Dernier petit jeu qui s'appelle illusion d'optique. L'illusion d'optique, l'optique, c'est ce qui se passe avec les yeux, ce que l'on voit, ce que l'on croit voir et ce qui se passe en réalité. En réalité, moi j'ai préparé un bâton avec d'un côté des balles, de l'autre côté un clown. Quand je tourne très vite, on a l'impression que le clown fait jongler les balles. Ici, j'ai un canard et là, j'ai une mare. Quand je tourne très vite, j'ai l'impression que le canard est dans la mare. Et pour finir, ici, j'ai un oiseau et une branche. Et quand je tourne très vite, j'ai l'impression que l'oiseau est sur la branche. Donc ça, c'est assez fragile et tu pourras t'en servir en activité autonome, c'est-à-dire que ce sont des jeux intelligents que tu as le droit de faire quand tu as fini ton travail avec maîtresse. Voilà, tu as le droit de regarder cette vidéo autant de fois que tu veux pour bien comprendre tous les jeux. Si papa et maman ont des questions à me poser sur ces jeux, ils peuvent m'envoyer un mail et je leur expliquerai directement comment on joue au jeu du début jusqu'à la fin. Je te souhaite de bien t'amuser avec ces nouvelles activités. Sois bien gentil, sois bien sage et travaille bien avec maîtresse. Au revoir, à bientôt.